Des Verts métamorphosés dimanche dernier dans la maîtrise malgré quelques faits contestables face à une formation lyonnaise sonnée. Saint-Etienne l'a emporté haut la main. Le 126e derby et Verts et Lyon demeurent la banlieue de Saint-Etienne. Mais voilà, la SS est toujours relégable et il est désormais temps de digérer après ce derby. Bienvenue dans votre avant-match sur Peuple Vert, évidemment toujours en superbe compagnie avec Romain. Romain, comment vas-tu aujourd'hui ? Parfaitement bien. Après un derby remporté de la sorte, on peut que avoir le sourire aujourd'hui. Et maintenant, on va se projeter sur la suite parce que c'est ça le plus important. Puis avec Matt de retour dans l'émission, comment vas-tu une semaine après cette superbe victoire ? Ça va très bien. Une victoire dans le derby, que demander de mieux ? Maintenant, ouais, comme l'a dit Romain, il faut se concentrer sur cette fin de saison parce qu'on a encore des points à prendre et un maintien à aller chercher. Un derby qu'on va donc débriefer dans un premier temps, en perspective on va dire avec le sprint final, puisque la toute dernière ligne droite est lancée pour l'AS Saint-Etienne, toujours 17ème de Ligue 1. Puis évidemment on va se concentrer sur l'adversaire de ce week-end, à savoir le Racing Club de Strasbourg, que Saint-Etienne pour lequel Saint-Etienne se déplace ce samedi 26 avril à 17h. Comme je disais, donc les Verts qui l'emportent 2-1 à Geoffroy Guichard face à l'Olympique lyonnais dimanche dernier. Une rencontre, on va dire, à peu près maîtrisée de bout en bout, en tout cas après une première mi-temps solide et une seconde dans la continuité, malgré, comme je disais, quelques faits de jeu contestables. On a vu une équipe qui était présente dans les duels pendant 90 minutes de jeu, qui avait une intention de jeu vraiment soulignable en tout cas, alors qu'on était en difficulté face à des grosses équipes comme le Paris Saint-Germain ou l'OM. Romain, je vais te poser la question, mais est-ce que tu as senti que cette notion de derby, de ce match si important, a changé quelque chose dans le visage de cette équipe ? Oui, non, mais c'est évident que ça a changé, ça a apporté quelque chose en plus. Toute l'atmosphère qui est autour. Le club a pas mal joué le jeu aussi avec l'entraînement ouvert au public, avec 7000 personnes la veille. J'avais peur d'une chose, c'est qu'on joue le derby avant un match. Ça, c'est toujours le risque des grosses échéances comme ça. On a un groupe qui est relativement jeune et il a ce groupe-là qui avait affiché un visage au Groupama, au match aller, un peu trop gentillet à mon sens. Ça relevait l'adversaire, voilà, c'était dans l'impact. Ils n'avaient pas fait un mauvais match, mais on avait été un peu trop gentils. Là, ils ont été bien plus agressifs et bien plus tranchants. Ils ont mis les ingrédients. Ils voulaient plus gagner que l'OL ce dimanche. Donc voilà. Donc c'est en toute logique qu'ils l'ont emporté. Et même s'il y a des faits de jeu qui ont bien tourné pour une fois, de manière un petit peu miraculeuse en notre sens, c'est une victoire sportivement méritée. Est-ce que les Verts n'ont pas un peu provoqué leur réussite sur ce match-là avec le rouge annulé finalement, la décision du corps arbitral sur l'arrêt du match ? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer la réussite qui leur manquait tant justement sur les matchs d'avant ? Romain ? Écoute, ça on peut dire que oui, mais parce que de toute façon, il y a des choses que tu maîtrises pas, notamment le jet de la pièce et le fait que le match y reprenne ou qu'il ne reprenne pas. Pour autant, il faut quand même être honnête et cette semaine, du moins en tout cas ce dimanche-là, on a eu la réussite qu'on n'a pas eue sur d'autres rencontres. Alors là, ça passe son temps à ressasser les décisions arbitrales depuis dimanche. On va pas faire la liste du nombre de fois où la SS a été lésée ces dernières semaines. Je pense qu'il faut arrêter de se croire. Du moins, tous les clubs font un petit peu du clubisme à mon sens. Ah, la SS est coupable, du moins est victime de l'arbitrage. Ah, l'OM est victime de l'arbitrage. Ah, il y a un complot contre Lyon. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a simplement un problème d'arbitrage en France. Et à partir de là, faut accepter qu'il y ait de ces erreurs ou faut faire en sorte que l'arbitrage soit meilleur. Mais il n'y a absolument rien qui a été manigancé, c'est évident, pour Saint-Étienne ou contre Lyon. Et on aura encore des faits de jeu qui vont plus ou moins être médiatisés dans les semaines à venir, parce que là, c'était en prime sur DAZN un dimanche soir. Ça aurait été contre Strasbourg un samedi après-midi, exactement les mêmes faits de jeu, on en aurait nettement moins parlé, et ça j'en suis persuadé.
Mathéo, est-ce que toi, de ton côté, en plus tu étais au stade, est-ce que tu as observé un déclic de l'effectif stéphanois? Est-ce que tu penses qu'ils seront capables de réitérer ce genre de performance dans les prochaines échéances? Dans un premier temps, déjà, je l'espère, parce qu'on avait souvent que des premières mi-temps très abouties. Paris, par exemple, où la première mi-temps, les 15 premières minutes notamment, on les a vraiment mis en difficulté, et même sur l'ensemble de la première mi-temps. Là, c'est sur 90 minutes qu'on les a vraiment mis en difficulté. La première mi-temps était meilleure que la deuxième, mais on a quand même, que Lyon aussi en deuxième mi-temps a un peu plus relevé le niveau, mais on a quand même fait le match qu'il fallait. Maintenant, il faut s'en servir et savoir qu'on est capable de faire plus que 45 minutes avec une grosse intensité pour mettre en difficulté des adversaires. Il faut évidemment s'en servir et se dire que sur les 4 derniers matchs, il va falloir tout donner parce qu'on n'est pas dans la meilleure des positions. Et il y aura des points à prendre pour aller chercher au moins un barrage. Ouais, alors dans la continuité de ce que dit Matt, moi je pense que dans le derby, on n'est pas passé loin d'un scénario qu'on a déjà vu plein de fois. Une superbe entame, un fait de jeu, et derrière patatras. Parce que je suis pas sûr qu'on assiste au même match si on est à 10 contre 11 à partir de, je sais plus quoi, la 25e, quelque chose comme ça. Je pense pas non plus. Et je pense que alors, ce groupe grandit, et il faut se servir de ce fait de jeu, même si dans ce cas-là, il est positif, donc c'est d'autant plus simple, entre guillemets, de s'en servir et de relativiser les choses. Mais un Lucas Tassin, qu'il aille faire le pressing, c'est très bien, mais faut rester en maîtrise. Faut rester en maîtrise et ça sert à rien d'aller faire cette faute sur un Tolisso qui a 70 mètres de notre cage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est normal quand on a 20 ans, mais qui doit s'améliorer. Et on a trop souvent fait ce genre d'erreur, que ce soit dans nos surfaces ou ailleurs sur le terrain, qui font basculer les rencontres. Là, c'est un avertissement, encore une fois, qui aurait pu faire tourner la rencontre. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Et puis maintenant, on va regarder devant. Puis autre point important à souligner, hein, c'est que Saint-Etienne a parfaitement exploité les faiblesses de l'Olympique Lyonnais. Pour le match aller avec Olivier Dalloglio donc sur le banc, si je ne me trompe pas, Saint-Etienne avait perdu 1-0. Est-ce que cette victoire, Romain, elle est pas un peu, on peut pas un peu la remercier à Eric Corneland qui est parvenu à prendre à défaut l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est pas justement un coach qui peut enfin réellement faire la différence comptablement pour l'AS Saint-Etienne? Écoute, en tout cas, c'est un coach qu'on est allé chercher pour son projet de jeu, même si c'est compliqué au niveau des résultats. Par séquence, en tout cas, c'est prometteur et c'est agréable à regarder. Il y a de l'émotion, on n'attend pas bloc bas, on va les chercher. On réclame du pragmatisme dès qu'il n'y a pas de résultat. Lui ne décroche pas de son projet. Donc quand ça marche, c'est tout bonus, j'ai envie de dire, parce que quand tu as de l'émotion du jeu, des buts et de l'ambition dans le jeu, et c'est juste, ça crée juste un stade comme on a eu dimanche. Après, faut quand même être relativement honnête et j'ai été très très surpris. Depuis que je regarde les derbies, j'ai jamais vu un Olympique Lyonnais autant dépassé que la première période contre Saint-Étienne. Honnêtement, alors peut-être que c'est lié au fait que Fonseca soit pas sur le banc. Probablement, parce que ça a mis très très longtemps avant d'être ajusté. Pierre-Emerick a été constamment seul. Nos latéraux ils avaient 2, 3, voire 4 secondes pour jouer. Et on sait que c'est notre point faible aujourd'hui. Léo Petro et Denis Sapia, là ils pouvaient attaquer. Donc il a commencé par un 4-4 de losange, mais plus du tout maîtrisé et avec des joueurs physiquement et mentalement fatigués. Voilà, donc je pense que Eric Horneland a gagné sa bataille tactique, ça c'est une certitude. Après, là où je l'attendrai, c'est sur les prochaines échéances pour aller chercher ce maintien. Puis t'en parlais tout à l'heure aussi avec gestion de temps faible, temps fort. C'est vrai que les Verts ont parfaitement géré, en seconde mi-temps notamment, leur temps faible. Est-ce que, Mathéo, en plus, t'étais à Geoffroy Guichard, est-ce que c'est pas justement Geoffroy Guichard qui a fait la différence, ce 12e homme, pour permettre aux Verts de repartir avec les 3 points et surtout de continuer de l'emporter et de mettre ce deuxième but en seconde mi-temps? On sait que Geoffroy Guichard a un rôle dans les performances des Verts à domicile. On le voit d'ailleurs au niveau des points, où on prend 21 points
il me semble, à domicile sur 15 matchs. Mais oui, il a un rôle, il pousse. Juste la veille à l'entraînement, quand on voit plus de 7000 personnes venir enfin, mettre l'ambiance pour ce genre de match, on peut que se donner et que vouloir faire les efforts, leur faire plaisir, parce qu'on on est en besoin de points. Et aujourd'hui, un match comme ça, avec un public comme ça peut que donner envie de mettre tous les ingrédients de son côté. C'était une énergie supplémentaire pour les Verts. Et puis, il reste surtout 2 rencontres à domicile pour Saint-Etienne avant la fin du calendrier, avant la fin de la saison, face à Monaco, face à Toulouse. Tu penses Matt, que c'est 6 points qui peuvent être plus facilement atteignables avec le public, 6 points essentiels pour la course au maintien? Alors avant de parler de stade plein et de public, on va attendre de savoir aussi ce que la commission nous dira dans 2 semaines. C'est vrai. Parce qu'il est possible que contre Toulouse, il nous manque au moins une tribune, voire 2, voire tout le stade. On ne sait pas ce que la Ligue peut nous concocter d'ici là. Monaco, je pense qu'on aura du coup tout le monde, vu que le dossier est en instruction et que le match est avant. Je ne vois pas la Ligue nous sanctionner pour autre chose d'ici là. Donc contre Monaco, ça peut être un appui supplémentaire, parce que Monaco, c'est une équipe qui, comme Lyon, joue la Ligue des Champions, mais eux sont 3e et auront peut-être aussi l'occasion de prendre une 2e place en fonction des résultats de Marseille. Et c'est aussi une équipe qui est inconstante, donc c'est l'occasion peut-être, s'ils sont un peu moins bien, d'aller chercher quelque chose avec le public. Et on aura plus de chances d'aller chercher quelque chose avec 35 000 personnes que dans un stade vide, ça c'est sûr. Un derby donc qui pourrait servir de modèle pour l'AS Saint-Etienne. Mais ces derniers doivent, comme je le disais tout à l'heure, passer la seconde, puisque le sprint final est lancé et Saint-Etienne est toujours relégable avec une 17e place en championnat. À égalité de points avec le premier barragiste, à savoir le Havre. Ils ont profité donc de leur défaite face au Paris Saint-Germain. Reims, de leur côté, prennent la fuite, mais Angers donc s'inclinait face à Nice. Ils sont désormais plus qu'à 3 points de l'AS Saint-Etienne. Romain, est-ce que c'est pas maintenant le plus dur pour l'AS Saint-Etienne d'enchaîner après ce derby, de continuer d'engranger des points pour espérer se maintenir? Alors si, pour moi, c'est clairement le plus dur. J'avais très peur d'une chose et j'ai commencé à être rassuré et j'espère finir d'être rassuré samedi. C'était qu'il y ait une sorte d'enflammade et qu'on se tape sur le ventre et qu'on se congratule. Et comme on a trop souvent fait dans ce club depuis des décennies, parce qu'il y avait un côté un petit peu supporter de Roland Romeyer notamment, mais que dans tout le club, et ça des fois je trouve ça des fois un petit manque de professionnalisme à mon sens, moi ces dernières années, là très bien, on a gagné, mais immédiatement après le coup de sifflet final, les joueurs, le président Ivan Gazidis a pris la parole aussi dans le vestiaire. On a senti qu'il y avait vraiment la réelle volonté de ne pas s'arrêter là, de se servir de ce derby pour prendre conscience de ce que ce groupe est capable de faire. Alors attention, je vais pas changer mon discours du jour au lendemain, et on sera tous d'accord pour parler des limites d'un groupe qui est sur certains postes, en tout cas plus que d'autres, clairement limité. Si on joue le maintien, c'est juste normal vu notre effectif, mais avec un plan de jeu qui commence à être maîtrisé, avec des joueurs qui jouent à 150%, parce qu'à 100% ça passera pas, et à 90 encore moins. Voilà, maintenant il faut utiliser ce derby pour montrer, pour se dire que si on met les mêmes ingrédients, et ça va être très dur, parce que quand on voit des Flotardieu qui fait 13 km, des Stassin qui en fait plus de 12, etc., des joueurs qui finissent avec des crampes, ils ont énormément donné, mais ça passera par là pour aller chercher le maintien. Et quand on me parle de Reims et de Toulouse, il y a 2 matchs avant. Moi, j'ai toujours dit que le derby, c'était un match à part et qu'on pouvait l'emporter. Et je reste persuadé que tu peux faire des points contre Strasbourg comme contre Monaco. Mathéo, est-ce que tu penses que les Verts justement mettre à profit un peu les apprentissages du derby sur les 4 prochaines rencontres, donc à savoir le déplacement à Strasbourg, la réception de Saint-Etienne, à Reims et puis la réception de Toulouse? Il faudrait, parce que déjà dans un premier temps, on n'a jamais réussi à enchaîner 2 victoires de suite cette saison. Donc il faudrait mieux tard que jamais. Mais on est capable, si on remet les mêmes ingrédients à Strasbourg, d'aller chercher quelque chose. Après, Strasbourg, ça reste une équipe aussi qui a aussi des ambitions européennes. On joue 2 équipes d'affilée là, qui ont des ambitions de Ligue des Champions.
Strasbourg, je sais pas si c'est dans un coin de leur tête, mais je pense, ils ont été 4e il y a encore 2 semaines. Mais ça va être un match, à mon avis, assez ouvert avec 2 équipes qui veulent jouer, donc il faudra prendre le meilleur sur cette équipe. Tu sens que les Verts seront capables de mettre autant d'énergie en dehors du contexte du derby, qu'ils seront capables d'aller chercher justement ces 13 km pour Tardieu, comme disait Romain, par exemple. Là, j'ai encore un petit doute, parce que le derby, c'est vraiment un match à part pour eux. Il faudra vraiment arriver à s'en servir pour remettre ces mêmes ingrédients. Sur une fin de saison, on sait que ça peut aussi être compliqué. Il y en a qui vont commencer peut-être à avoir les jambes qui tirent. Alors Tardieu, par exemple, lui, il n'a pas vraiment beaucoup joué sur la première partie de saison, donc il est encore entre guillemets un peu frais. Mais je pense que certains joueurs auront peut-être plus de mal, comme Petro, à remettre beaucoup d'ingrédients, comme il a mis dans ce derby, entre autres. Alors moi, Puis tu vois, à on- contrario, je Vas-y, pense qu'il y a une donnée qui peut entrer en jeu, c'est la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se mesure pas, c'est pas forcément palpable, mais pour autant, quand tu as des joueurs un peu limités comme ça, et puis de toute façon, c'est valable à tout niveau, hein, de district jusqu'à la Ligue des Champions, quelqu'un qui a confiance, il peut être métamorphosé. Aujourd'hui, gagner dans le derby avec l'ambiance qu'il y avait, la communion, je pense qu'il y en a certains qui, s'ils n'avaient pas encore pris conscience d'où ils avaient mis les pieds, là c'est définitivement fait quand tu vois les scènes à la fin du match notamment. Aujourd'hui, je pense que la SS a pris confiance. Et il va falloir garder cette confiance jusqu'à la fin de la saison. Il reste que 4 matchs. Mais à Strasbourg, je pense qu'il va falloir on va vraiment voir si cette équipe continue de grandir ou non. J'avais été très très déçu de notre dernier déplacement à Lens, où j'avais trouvé une équipe qui avait été un petit peu dans l'acceptation de la défaite, un peu trop à mon sens, qui avait manqué de révolte. Là, va falloir mettre exactement les mêmes ingrédients, et je pense qu'en tout cas dans les discours, ça sera ça. On va être sur la volonté de mettre exactement la même chose. Après, inconsciemment, tu seras à l'extérieur. La Méno, c'est un stade qui est toujours plein. Ça sera très compliqué. Mais on va voir s'ils ont grandi, s'ils ont ils ont gardé des choses de notamment cette confiance acquise pendant le derby. Oui, puisque les Verts se déplaceront donc comme tu le disais à la Méno ce samedi 26 avril à 17h. Le Racing Club de Strasbourg prétendant donc à l'Europe encore une fois, enfin une semaine après avoir affronté l'Olympique Lyonnais, donc qui est sur une série d'invincibilité de 10 matchs en Ligue 1 et qui sont parvenus à accrocher le week-end dernier à Monaco 2 buts à 2. Est-ce que, Mathéo, c'est pas en fait finalement contre ce genre d'équipe qu'on est les meilleurs dans le jeu, plutôt que face à des concurrents en maintien ou des petites formations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher comme face à l'OL? Est-ce que c'est pas la bonne opportunité pour enchaîner justement? On est meilleurs contre ces équipes-là, on fait des meilleures entames aussi parce que ils jouent avec un bloc plus haut que des équipes du bas de tableau par rapport à nous qui avons un peu plus d'ambition de jeu offensif. Pour autant, c'est une équipe qui va vouloir, à mon avis, aussi faire un tout autre match qu'ils ont fait à l'aller contre nous, où je les ai trouvés, par rapport à d'habitude, entre guillemets, bien en dessous de ce qu'ils pouvaient faire. Quand on voit maintenant là où ils en sont, le match Geoffroy Guichard était un peu raté de leur part. Ils vont peut-être aussi vouloir s'en servir pour pas réitérer cette performance, même si du coup, vu que l'aller c'était Olivier Daoglio, c'était un tout autre style de jeu côté stéphanois. Mais ils vont vouloir prendre des points parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être aussi un coup à faire. Mais c'est un match où on peut aller les embêter dans le jeu. Et pour autant, il va falloir quand même rester très méfiant face à une équipe qui va, à mon avis, vouloir se rattraper du match aller. Romain, c'est une équipe qui monte en puissance sur ces derniers mois, le Racing Club de Strasbourg. Alors déjà, pour reprendre ce que tu disais par rapport aux équipes de tête, si on prend les équipes du top 5, Paris, Marseille, Monaco, Lille, Nice, ces équipes, on a gagné que Lille à domicile au match aller. Et c'est un petit peu pas contre le cours du jeu, mais bloc bas et tu piques en contre et ça sourit une fois cette saison. Donc on peut pas dire qu'on réussit mieux contre les équipes de haut de tableau. Après, par contre, là où on surprend, c'est que ce soit Paris ou Montpellier, on joue pareil.
Et ça, forcément, ça dénote un petit peu avec d'autres équipes. Typiquement, j'ai encore regardé Nantes, là. Voilà, c'est bloc bas, ça laisse le ballon à l'équipe adverse, et puis c'est pas du tout les mêmes ambitions. Pour en revenir, resserrer un petit peu sur Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe qui est très très jeune, qui a un projet de club qui est pas du tout ma cam. Former des joueurs prêtés par Chelsea, moi, autant vous dire que c'était juste le pire des scénarios possibles pour un club, à mon sens. Parce que là, ils ont une très belle génération, mais tu sais pas du tout ce qui adviendra l'année prochaine. Pour autant, ce groupe jeune, il a appris à vivre ensemble, il se fixe pas de limites. Il a les qualités de ses défauts, donc beaucoup de vitesse, beaucoup d'insouciance, beaucoup de... Là, eux, ils se posent pas de questions, hein. S'ils peuvent aller en Ligue des Champions, ils se mettent pas de limite, hein. Ils sont à 3 points de Lille, qui est quatrième. Non, à 2 points de Lille, qui est quatrième. Évidemment qu'ils en rêvent. Et pourquoi pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, à la Méno, etc. Ça, voilà. Pour autant, donc oui, c'est une équipe qui n'a pas perdu en championnat depuis le 2 février, contre Rennes. Et la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile, c'était contre Monaco le 9 novembre. Alors ils ont perdu en Coupe de France, mais sinon, et là ils ont que gagné ou fait des nuls, mais sauf qu'ils restent sur 2 matchs nuls. Bon, vous me direz, c'est contre Nice ou Monaco. Moi, pour avoir regardé les 2 matchs, c'est des matchs où on sent que ça marque un peu le pas. Au match aller, on les avait complètement retournés tactiquement, j'ai envie de dire. Olivier Dalloglio avait mangé Rosenior, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est pas arrivé très souvent que ça soit le cas pour Olivier Dalloglio sur la première partie de saison. Il y aura un esprit de revanche, mais bon, là-dessus, c'est pas impossible que cette équipe, elle fatigue aussi un petit peu dans les têtes, parce que faut enchaîner tous les week-ends, c'est pas évident. Donc on va voir, mais c'est un gros morceau pour Saint-Étienne, hein. Pour moi, c'est le match le plus difficile qu'on a sur ces 4 dernières rencontres. Devant Monaco, parce que Monaco, tu joues à domicile. Monaco, ouais. Ok. Ouais, parce que c'est Strasbourg, une rencontre à... Vas-y. Excuse-moi, Strasbourg, j'ai pas souvenir d'un match où on est allé gagner là-bas. Alors, il y en a, hein, mais moi, depuis que je suis le club, j'ai pas beaucoup de souvenirs et il faut remonter loin. Ça, Moi, j'ai Debuchy, le but en 2018. Il a gagné 1-0 là-bas. Sinon, il n'y a que ça, je crois. D'accord. Donc une rencontre à enjeu, hein, pour Strasbourg, comme tu disais, qui joue l'Europe, et puis surtout à l'extérieur, hein, face à la 5e meilleure défense du championnat. T'en parlais, la forme de Strasbourg à domicile, alors que la SS est la 2e pire équipe de Ligue 1. Mathéo, est-ce que ça pas un peu piège justement de jouer à l'extérieur, ou est-ce que tu penses qu'on peut inverser la tendance après ce derby ? Et évidemment piège de jouer à l'extérieur, vu qu'on a pris 6 points en 15 déplacements. On ne performe pas à l'extérieur, à part à Montpellier, où c'est l'équipe la plus faible de ce championnat, n'ayons pas peur de le dire. Je m'attendais à mieux à Lens. J'espère être surpris du bon côté à Strasbourg. Je dirais que c'est piège dans le sens où voilà, on ne performe pas à l'extérieur, mais maintenant, de toute façon, il n'y a plus vraiment de calcul à faire, plus vraiment de pression à avoir sur le fait qu'on ne se déplace pas, donc on n'a pas l'appui du chaudron, on a des points à prendre. On a la confiance du derby, comme le disait tout à l'heure Romain, où on peut être galvanisé par cela. Il faut pas vraiment se poser de questions et se dire qu'on peut aller chercher quelque chose là-bas. Ouais, puis c'est pas un piège dans le sens où t'es prévenu. Tu vas pas tomber de haut parce que tu vas te faire secouer à Strasbourg. Oui, ils ont perdu qu'un match de championnat à domicile. Voilà, Strasbourg, on va se dire les choses. Si on prend un point là-bas, je serai très, très content et je signe des 2 mains aujourd'hui. Moi aussi. Voilà. Après, là, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est au niveau tactique. Tout à l'heure, on disait que Cléo Petro et Denis Sapia avaient fait plutôt un match honnête. En tout cas, Petro a fait un très bon match face à Lyon. Apia plutôt honnête plus, on va dire. Mais c'est des joueurs qui sont bons du moins qui sont acceptables, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas une opposition en bune à bune contre eux. Dit autrement, quand tu mets Fofana sur Apia, c'est pas exactement pareil que quand il n'y a personne sur lui. Strasbourg, c'est une équipe qui passe beaucoup par les ailes avec un 3-5-2 qui est assez huilé, hein, parce qu'ils font ça depuis le début de saison. Et là, on va avoir de la vitesse parce qu'on va avoir Dylan Bakwa d'un côté et on va avoir
nom, que je sais plus Emega. comment il s'appelle. Pardon? Emega. Non, Emega, il joue en pointe. L'autre côté, ça va Santos être... ou Morera. Oui, Morera, Morera. ouais, Diego Morera. Morera qui va très très vite. C'est deux jeunes qui vont très très vite et qui peuvent clairement nous faire des misères sur les côtés. Il y a plusieurs matchs où quand on a joué face à des pistons, mais pas forcément que face à des pistons, quand on joue face à des 4-3-3 très classiques, en 1 contre 1 face à de la vitesse avec des jeunes qui ont des jambes, eh ben, ils poussent souvent notre défense à la faute. Voilà, je ne vais pas énumérer le nombre de fois ça arrivait parce que ça rentrerait pas dans le timing de l'émission. Mais tactiquement, c'est là où va falloir arriver à répondre. Et ça va très vite en contre aussi, parce que ce soit sur les côtés, et tu as parlé des mégas, c'est leur joueur plus. Hein. Nous, on a Stassin, eux, ils ont les mégas devant. C'est un joueur qui réalise une saison tonitruante. Il va pas rester très longtemps à Strasbourg non plus. Hein. C'est clair. Et donc, Voilà. bon, bah, pour clôturer cette émission, on va passer par la case, évidemment, la case pronostic. Romain, t'avais eu bon sur le derby le week-end dernier, t'avais pronostiqué 2-1. Là, t'as l'air de plutôt savoir de quoi tu parles avec Strasbourg. À quel match tu t'attends? Est-ce que tu vois les Verts réitérer ce genre de performance-là à l'extérieur? Quel est ton pronostic pour ce week-end? Écoute, il y a 2 semaines, j'avais dit 2-2 contre Brest, on a fait 3-3. La semaine dernière, j'avais dit 2-1 pour Saint-Étienne. Voilà, j'ai envie de pronostiquer un match nul un partout. Ou un vieux 0-0. Voilà, avec deux gardiens qui font leur match. Voilà, Larsonneur voilà, j'ai envie de miser un petit peu sur lui parce qu'il est, moi le premier, on le décrit pas mal en ce moment et on va avoir besoin de lui. Et c'est les moments où on s'attend au plus de buts qu'on n'a pas forcément le plus. Donc voilà. Mais un clean sheet à Strasbourg, ce serait une réelle perf. Donc on verra bien. Mais je mise sur un nul en tout cas. Mathéo, une rencontre fermée, une rencontre ouverte, Saint-Étienne menée, à quoi est-ce que tu t'attends? En plus, c'est une rencontre ouverte, avec deux équipes, comme je le disais tout à l'heure, qui veulent jouer, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Mais je vois bien aussi un match nul, ouais, un 2 partout, moi je vois des buts, plutôt. Parce qu'on est quand même assez bon pour en prendre. Donc je vois un 2-2, je dirais. Des Verts donc qui jouent encore et toujours leur survie en Ligue 1 à égalité de points, donc avec Le Havre 3 points qui serait absolument essentiel pour les Verts dans cette toute dernière ligne droite pour le maintien, puisque donc les Verts donc, qui se déplacent donc à la Méno ce 26 avril à 17h pour une rencontre diffusée sur Beansport avec sous les ordres donc de Benoît Bastien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire, faire un retour sur l'émission ou même sur la rencontre du week-end dernier. On vous lira avec un grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Peuple Vert et à vous rendre sur peuplevert.fr pour ne rien rater de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Mathéo, Romain, merci d'avoir été avec moi. Merci de nous avoir suivis. Et puis évidemment, on vous souhaite un bon match. Et puis, allez les Verts. Allez les Verts, salut à tous.